Ce film de 2013, mettant en scène une araignée géante, m'a immédiatement rappelé ma peur des araignées. Et même aujourd'hui, en le revoyant, impossible de me débarrasser totalement de ce petit traumatisme psychologique. L'histoire commence à Los Angeles, aux États-Unis. Ce jour-là, Howie, comme d'habitude, part tranquillement travailler. Howie travaille dans la société du métro de Los Angeles, où il est chargé de la planification des trajets. Soudain, une violente secousse fait trembler le sol, provoquant immédiatement des problèmes sur les lignes. Pour comprendre ce qui se passe, Howie envoie rapidement un ouvrier sur place. Une fois arrivé dans le métro, l'homme découvre une scène totalement chaotique, les passagers sont en panique. En suivant les rails, il arrive à l'endroit de l'incident et lève la tête. Le sol a été perforé par un énorme trou, et un débris métallique gît sur le sol. Alors qu'il ne comprend absolument rien à la situation, une vive douleur traverse soudain sa cuisse. Il regarde, ne remarque rien d'anormal. Mais surprise, une araignée sort de sa jambe. L'homme n'y prête pas attention et continue son inspection. Pourtant, quelques instants plus tard, il ressent un vertige intense, perd toute force et s'évanouit. Malheureusement, à cause du courant haute tension des rails, il y laisse la vie. N'ayant aucune nouvelle de l'ouvrier depuis longtemps, Howie décide de se rendre sur place. Mais ce qu'il découvre le glace d'horreur, le corps sans vie de son ami. La police conclut rapidement à un accident dû à une erreur de manipulation et parle d'une mort par électrocution. Howie, lui, n'y croit pas du tout. Son ami avait des dizaines d'années d'expérience et n'avait jamais commis la moindre erreur. Déterminé à découvrir la vérité, Howie se rend à l'hôpital pour consulter le rapport d'autopsie. Le médecin légiste lui révèle que la jambe du défunt présente des traces de morsures infectées et que des œufs d'insectes ont été retrouvés dans son corps. Sous le choc, Howie confie immédiatement ses œufs à sa femme Azeng, qui travaille au ministère de la Santé, afin qu'elle réalise une analyse plus approfondie. Sentant que quelque chose cloche sérieusement, Howie retourne aussitôt au métro. Mais ce qu'il voit le laisse sans voix. Le métro est envahi par une multitude de rats. Pour comprendre ce qui les a effrayés, Howie et ses collègues s'enfoncent dans les tunnels. Ils découvrent alors plusieurs sans-abri, tous morts, le ventre ouvert, contenant eux aussi des œufs étranges. Howie comprend immédiatement que son ami a probablement été tué par ces créatures mystérieuses. Et soudain, une araignée sort de la bouche d'un cadavre. De plus en plus d'araignées apparaissent, et l'un des collègues, inattentif, se fait surprendre. Une araignée surgit brusquement sur son dos. Malgré l'utilisation rapide d'insecticides, le collègue finit par être mortellement mordu. L'apparition massive des araignées alerte rapidement l'armée. Afin d'éviter toute fuite biologique, l'armée établit une zone de quarantaine. Des soldats lourdement armés entrent sur place et capturent les araignées. De son côté, un docteur autopsie le premier ouvrier mort. Le colonel lui demande s'il a trouvé ce qu'il cherchait. Le docteur répond que non, il recherche en réalité l'œuf de la reine des araignées, censé être implanté dans la première victime. Or, seuls des œufs mâles ont été retrouvés, ce qui signifie que l'œuf de la reine a disparu. Le colonel ordonne immédiatement une enquête pour savoir qui a touché le corps. Le docteur révèle alors la vérité. Il s'agit d'une expérience biologique secrète de l'armée américaine. La reine araignée peut produire une toile spéciale, capable de résister à toutes les armes. Un matériau révolutionnaire, parfait pour la défense militaire. L'ordre est donné de retrouver l'œuf à tout prix. L'armée découvre rapidement qu'Azeng a emporté 2 œufs. Sa maison est aussitôt mise en quarantaine. Et sa fille ainsi que ses amis sont confinés. Howie, rentrant chez lui, remarque une présence policière suspecte et comprend le danger. Il prend la fuite. De son côté, Azeng se fait voler son sac contenant les œufs par des agents de l'armée. Les œufs sont rapportés au nid, où certaines araignées ont déjà atteint 2 mètres de haut. Le docteur avoue alors que ces créatures sont artificielles, issues d'un mélange d'ADN d'araignées et de formes de vie extraterrestres, envoyées dans l'espace pour se développer. La soie produite est légère, résistante aux balles et extrêmement précieuse. Celui qui la contrôle dominera le monde industriel et militaire. Pour garder le secret, le colonel décide d'éliminer tous les témoins. Howie et Azeng parviennent à s'enfuir, mais deviennent les cibles prioritaires de l'armée, tout comme leur fille. Acculés, ils se réfugient dans le métro. Là, ils découvrent un élevage secret d'araignées, qui finissent par s'échapper. Pour chasser, ils se réfugient dans un entrepôt. Malheureusement, des araignées s'y trouvent aussi. Azeng est paralysé par la peur et se fait piéger dans une toile. Howie fonce alors avec un chariot élévateur. Il fracasse le mur et s'échappe. Pendant que l'armée combat les araignées en surface, le couple se cache dans un immeuble, mais tombe sur une patrouille. Le colonel ordonne la retraite, mais les araignées encerclent les soldats. Même les armes lourdes ne suffisent pas. Le colonel utilise une mitrailleuse Gatling, mais se fait capturer. Les araignées sont puissantes et intelligentes.
Elles bloquent même les caméras avec leurs toiles. Le docteur arrive et libère Awei et Azeng. Mais une énorme araignée reine surgit du sol. Fasciné, le docteur murmure qu'elle est magnifique, avant de se faire tuer instantanément. L'armée attaque, même avec des chars, mais la reine résiste avant de disparaître sous terre. Awei retrouve son immeuble en flammes. Désespéré, il s'effondre, jusqu'à recevoir un message de leur fille, saine et sauve. L'espoir renaît. Mais au magasin de jouets, seul son téléphone est retrouvé. Sa voix provient du sous-sol. Il la retrouve et la sauve. Awei décide alors de rester pour affronter la reine et permettre à sa famille de fuir. Il s'enfuit dans le métro, attire la reine, démarre une rame, saute au dernier moment, et le train fonce droit sur le monstre. Une explosion gigantesque retentit. La reine est détruite, la menace éliminée. Le film se termine ici. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Petit Dino. Si ça vous a plu, abonnez-vous, et à très bientôt pour la prochaine histoire.